C'est une matière qui est vivante, un peu imprévisible et qui peut faire des choses magiques. Et l'univers de Cartini-Thomas l'est tout particulièrement. Les œuvres de la céramiste invitent à un drôle de voyage, une plongée dans les méandres de l'imaginaire, quelque part entre 20 000 lieues sous les mers et Mars Attack, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Dans une ancienne vie, j'étais biologiste et j'étudiais des microbes, des virus, etc. sous le microscope. Donc je suis très inspirée par ces petits paysages microscopiques. Les jouets anciens, les séries B et les films d'animation japonais complètent le tableau. Et si chaque réalisation passe par un dessin préparatoire, rien n'est jamais définitif, car la Terre est capricieuse. Une œuvre, ça peut prendre entre une semaine et un mois, selon les aléas de la terre et de la cuisson. Parfois, ça explose dans le four, il faut recommencer. Parfois, il faut réémailler. Voilà, il y a des jours où ça se passe bien et des jours où il y a des catastrophes. Mais au final, les monstres de Cartini-Thomas font leur chemin, et ils voyagent même. Ils sont exposés dans de prestigieuses galeries, à Bordeaux, à Paris, mais aussi à Amsterdam et même jusqu'aux États-Unis, le pays où est née leur créatrice, bien avant d'arriver sur l'île d'Oléron. J'ai grandi en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc j'ai fait plein d'îles avant d'arriver ici et je voulais venir. On avait déjà des amis dans le coin, mais c'était pour vivre au bord de la mer, travailler dans une cabane ostréicole. Le cadre de vie est quand même magnifique. Et inspirant aussi. Cartini-Thomas exposera à la fin de la semaine au Grand Palais éphémère à Paris. Ses œuvres, dont les prix s'échelonnent de 2 000 à 6 000 euros, poursuivent leur voyage.